Salut les gars, c'est Respo une fois encore. Aujourd'hui c'est lundi, le 29 juillet 2024. Merci d'être passé par ici pour suivre cette analyse de ce jour. Comme vous le savez, notre père, dollar américain, yen japonais se déroule bien. Et pour ceux ou celles qui nous suivent pour un temps, vous pouvez remarquer que nous avons commencé à parler de ce marché depuis cette position-ci. C'était pratiquement à partir d'ici que nous avons commencé à faire les vidéos. Et voilà, nous avons commencé à poster les vidéos à partir de là. Voilà, et graduellement le marché s'est développé. Nous sommes arrivés là, nous sommes descendus ici, nous sommes remontés vers là. Nous sommes descendus à ce niveau, nous sommes montés là et vous voyez il y a une petite poussée vers le bas. Donc qu'est-ce que le marché nous offre cette semaine, qui est aussi une semaine qui termine le mois de juillet ou le mois d'août? Il va falloir que nous soyons très prudents sur ce marché. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre notre courbe de 4 la semaine rapidement, weekly chart, and see what is going on there. Voici, comme nous l'avons dit la semaine passée, vous avez vu que nous avons bien marqué ce niveau. Ouais, c'était prévisible, nous avons marqué ce niveau et voici où ça nous a mené. Tactiquement, nous n'avons même pas prolongé ça. Si comme c'était prolongé, on serait retrouvé même ici pour vous donner encore plus de confirmation sur les raisons pour lesquelles nous avons choisi ce point comme étant un niveau. Donc vous voyez ici, c'est pratiquement une résistance qui est en phase de se transformer en un support. Donc c'est un peu ça. Ça c'est sur 4 heures. Je veux dire c'est sur la courbe de la semaine. Maintenant, pour une analyse encore plus pratique, il va falloir voir quelque chose comme ça. Ok, nous voyons déjà ce premier mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tactiquement, en nous basant un peu sur Elliott Wave, ça c'est un mouvement qui vient de se terminer, un mouvement haussier puis qui vient de se terminer. Ok, c'est un mouvement haussier puis qui vient de se terminer. Maintenant, cette descente, qu'est-ce que ça va nous donner? Techniquement, il est possible d'avoir quelque chose comme ça. Ok, cette descente est venue vérifier la queue du quatrième mouvement que nous avons ici. Ça c'est le quatrième mouvement, la queue ici. Il y a cette possibilité de voir quelque chose comme ça qu'on appelle ABC. AB, c'est tellement un mouvement haussier, on aura une sorte de poussée vers le haut et maintenant une descente. Je tape sur cela parce que c'est très important qu'à un certain niveau, quel que soit le type de marché, à un certain niveau, ce marché-là doit pouvoir descendre. Le marché ne monte pas indéfiniment. Il va falloir à un certain niveau descendre. Même si nous n'arrivons pas jusqu'à ce point marqué, mais à cette possibilité, ok, il y a cette possibilité pour que nous revenions tester au moins ce niveau. J'en ai déjà parlé plusieurs fois à cause de la queue qui se trouve là, pour que nous puissions avoir cette possibilité d'avoir au moins épaule et tête et épaule. Ok, là ça sera une bonne formation pour confirmer la descente pour le long terme, pour certainement jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Sachez aussi qu'il y aura les élections au niveau des États-Unis, je pense bien dans le mois de novembre. Donc tactiquement, à partir d'août, septembre, octobre, novembre, il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de flux de capitaux des États-Unis vers d'autres pays.
Donc certainement, les gens chercheront un autre point de sécurité de leurs actions, de leurs capitaux. Donc le Japon étant un pays stable, ok, c'est fort possible qu'il y ait beaucoup de transactions vers le Japon et cela pourrait donner plus de la valeur au yen japonais. Donc c'est ce que nous pouvons dire sur la courbe de la semaine. Maintenant, si nous passons au jour, nous voyons déjà que beaucoup de queues. Et voilà, pratiquement la journée d'aujourd'hui, nous avons vu que la queue du vendredi a été testée, un peu brisée, mais pas aussi de façon significative. Nous avons vu aussi cette poussée qui nous a laissé cette queue. Là, c'est pratiquement une zone de liquidité que nous voyons ici. Est-ce que le marché pourra revenir vers le bas? C'est fort possible, mais ce que nous voyons maintenant, c'est que si toute cette zone-là est balayée, ok, les chances pour que le yen japonais puisse monter encore, c'est qu'au moins au cours de cette journée, que nous terminions au moins au-dessus de 154. Au-dessus de 154, ça nous donnera encore plus de force pour que certainement mardi et mercredi, nous poussons vers le haut. Donc il y a cette possibilité. Donc c'est ce que je vois maintenant. Donc si je devais prendre position ici, une position d'achat, je chercherais vraiment à voir au niveau de cette queue. Est-ce que le marché peut revenir là, d'abord au niveau de 156? Une fois que 156 est testé, on verra maintenant la force dans l'achat et maintenant à partir de là, chercher à avancer, ok, dans cette zone de 160 pour venir tester pratiquement cette ligne de tendance là, ok. Ça a été brisé. Tester une fois, il y a cette possibilité d'être testé une deuxième fois dans cette zone avant pratiquement bien entendu que le marché ne descende encore. Ça c'est mon point de vue maintenant, ok, mais comme vous le savez, le marché peut faire beaucoup de choses. Il va falloir être vraiment prudent, ok. Sur nos coupes de 4 heures, comme vous le savez, nous travaillons plus sur la coupe de 4 heures. Excusez-moi, sur la courbe de 4 heures, nous avons ici notre 4 heures. Voici une chose que vous devez remarquer ici. Tactiquement, si ce marché devait descendre, après cette poussée vers le bas et cette deuxième poussée vers le bas, le marché devait fermer en dessous de la queue qui est là. Si le marché fermait quelque part ici, cette bougie de 4 heures fermait ici, on aurait pu avoir encore plus de chances de descendre. Mais là, nous voyons clairement, au lieu de fermer même en dessous de cette queue, ok, comme je l'ai marqué, au lieu de fermer en dessous de cette queue, c'est fermé pratiquement au milieu là-bas. Et la bougie qui a suivi a fait une sorte de engulfing. Permettez-moi de voir si on peut zoomer pour voir. Ok, une sorte de engulfing ici, ok, fermé carrément. Et voici une nouvelle bougie de 4 heures qui commence à se développer. Maintenant ici, ce que vous devez remarquer, c'est ce niveau de liquidité ici, cette zone, toutes ces zones là. Si d'ici la fin de la journée ou demain, nous arrivons à fermer au-dessus, une bougie arrive à fermer au-dessus ici, cela pourrait nous donner vraiment assez de force pour pouvoir avancer, comme nous l'avons dit dans l'analyse sur la courbe de la semaine et sur la courbe, le graphique de la journée. Donc, les niveaux à surveiller maintenant, ok, nous avons ce order block ici. Tactiquement, ça a été testé déjà. Il y a ça aussi. Ok. Donc, si ces points-là sont pris,
tactiquement, on avance pour au moins espérer, comme je l'ai dit, atteindre notre ligne un peu en haut ici avant de descendre. Donc je m'en tiens toujours à cette analyse, mais je crois que à tout point de vue, vous devez toujours aussi considérer vos risques. Voilà combien vous risquez pour pouvoir prendre cette position. Combien vous risquez pour pouvoir prendre cette position. Ce qui pourrait nous permettre de changer pour l'instant des points de vue sur la possibilité d'une hausse momentanée du dollar face au yen, c'est que c'est seulement si et seulement si nous voyons un cas où une bougie baissière ferme en dessous de cette queue. Si une bougie baissière ferme en dessous de cette queue, cela nous donne une grande chance de voir le marché redescendre et nous partirons vraiment vers 148 par là. Ok, donc c'est la seule condition. Sinon, si le marché continue sa montée vers le haut, dans le cas opposé ici, que ce niveau est brisé, ok, cela donnera encore plus de force aux acheteurs pour qu'on puisse pousser jusqu'à cette ligne. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter sur l'analyse de ce jour. Donc trader avec prudence, ça ce sont des informations que je donne. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant de mettre votre argent dans le marché du forex, faites vos propres recherches, ok, et aussi soyez sûr que ce que vous êtes en train de risquer, c'est pas toute votre fortune. Ok, le marché sera là demain, le marché sera là le mois prochain, le marché sera là dans l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc ne laissez jamais une seule position détruire entièrement votre capital ou votre compte. Donc merci beaucoup, c'était Respo pour aujourd'hui, l'analyse de nos paires dollars américains, yen japonais. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager aussi. Merci.